aujourd'hui à l'étage puisqu'on a commencé à détapisser quelques chambres. Je dois continuer à poncer cette chambre-là, la chambre qui est derrière. Il y a aussi le mur là qu'on veut casser pour agrandir la chambre où on sera plus tard. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour déjà de l'avancée et puis après je vous filme le reste. Donc continuez à détapisser, poncer et casser le mur derrière. Let's go. Donc voilà la chambre où j'étais tout à l'heure, qui a déjà été un peu détapissée. À part ce mur là qu'on va casser après. Et puis celle-ci, on a commencé aussi à détapisser, où il faudra poncer du coup, peut-être faire un petit enduit et puis mettre de la peinture. Mais c'est provisoire quoi, on fera des choses un peu mieux. J'ai avancé un peu sur la chambre, la tapisserie au plafond s'est retirée. Du coup j'ai commencé à poncer, le mur là il est fait, jusqu'en haut. Pareil pour celui-là. Il y a juste les angles. Je dois faire avec une ponceuse à angle juste après. Pour l'instant, je dégrossis au maximum. À gauche de la fenêtre, pareil, c'est fait. Au-dessus aussi, j'ai enlevé le coffret. Et là, il me reste cette partie-là à droite de la fenêtre à finir. Et aussi en bas. Donc, il faut que j'enlève le radiateur. J'ai fini de poncer la première pièce. Voilà, j'ai dégrossi un maximum. Il me manque encore les angles à faire et des enduits à certains endroits. J'ai fini du coup la partie derrière le radiateur et également la partie à droite de la fenêtre. Maintenant, on va s'occuper plutôt de la cloison qui sépare cette pièce-ci avec cette pièce qui est là. Et donc, je vais vous expliquer comment on va faire un peu. Par défaut, je pense qu'on va mettre des étais. Même si en soi c'est juste un plancher bois au-dessus, mais pour être sûr. Mais normalement ça devrait pas bouger. Et on va mettre du coup 2 étais ici, 2 étais là, et puis après on viendra casser. Et puis on verra si ça a tendance un peu à bouger ou pas sur le plancher du grenier. Comme je vous le disais à l'instant, on va mettre du coup 2 étais par pièce. Donc j'ai préparé les deux de cette pièce là. Donc, je vais vous faire voir un peu comment j'installe ça. Donc pour la partie basse de l'été, j'ai pris un bout de bastin que j'ai coupé. On va venir le visser directement comme ça. Hop, voilà, 4 vis, 4 clous, je vais bien. Et pour la partie haute de l'été, on va prendre un bout de chevron qu'on va mettre perpendiculaire au plancher du grenier. Et pareil, on va venir le visser ou le clouer directement par dessous. Voilà. Donc je vais faire voir ça tout de suite. Alors j'ai déjà fixé le premier pied du premier étau. On va faire le deuxième ensemble. J'ai des vis qui sont un peu trop petites. Donc comme c'est un peu trop petit, je mets un clou plié. Et après, je mets la vis par derrière. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble du coup. Voilà, c'est ça la technique que je vous disais, un clou plié et une vis. Pareil sur les 4 trous. J'ai fini de préparer les 2 premiers étés de la première chambre. Donc la partie basse, je vous ai montré. Pareil sur le deuxième. Et pareil, j'ai fait la même chose sur la partie haute avec les 2 chevrons. Voilà. Maintenant, je vais placer 2 clous depuis le grenier pour savoir un peu où je dois les placer par rapport au plancher. Je vais vous faire voir ça, on va le faire ensemble. Et après, on pourra les caler. Et on pourra faire la même chose avec les 2 clous dans cette chambre là. Et après ça sera bon. Donc là direction le grenier pour mettre les 2 clous. Comme ça j'aurai mes repères. Oh plus trop, c'est bon. J'avais commencé à retirer quelques lattes du plancher. Et donc pour vous expliquer un peu où on est. Donc en fait ici, les 2 parallèles ici, c'est la partie où il y a la cloison qu'on veut casser. Donc ici, quand je tape, je sens que c'est la cloison. Ici, je suis dans la pièce de gauche. Ici, je suis dans la pièce de droite. Donc voilà, donc nous ce qu'on va faire, c'est mettre un étai ici, un étai là-bas. Et donc l'idée, ça serait de mettre le chevron comme ça, perpendiculairement au plancher du grenier. Donc encore une fois, c'est surdimensionné, il n'y aurait pas besoin de faire tout ça, je pense. Surtout qu'à côté des deux là, j'ai le A de la charpente qui arrive là, qui est repris. Et en fait, chaque planche est maçonné après, là-bas, un peu plus loin, je sais pas si vous voyez, mais c'est maçonné, donc il n'y aurait vraiment pas besoin de faire ça, mais c'est pour être sûr. Donc les clous, je pense que je vais les mettre entre ici et ici, comme ça j'aurai le repère dans la première chambre. Et après j'aurai juste à me décaler pour le deuxième. Et après faire exactement la même chose, donc de l'autre côté, donc dans la deuxième chambre. Donc je pense que je me mettrai
près de ici, là-bas le chevron il fait à peu près cette taille. Donc voilà, on va mettre les clous. Donc là voilà, j'ai préparé mes 2 clous. Ici je suis au niveau de ma cloison. Je vais mettre un clou ici, comme je vous ai dit, et un clou là-bas. Après on ira voir un peu en bas où ça tombe. Hop. Okay. Ok pour les premiers clous. Je vais aller voir du coup à peu près où ça tombe dans la première chambre. Pour se repérer. Ok, donc on voit qu'on est ici. Ici, donc c'est à peu près l'écartement du chevron. C'est nickel. Voilà, j'ai plus qu'à installer les 2 premiers étés. Ok, donc je vais fixer le premier été, celui-là. Celui-là est vissé. On va faire le deuxième ensemble. Le montage des 2 étés c'est terminé aussi dans cette pièce. Je vais vous faire voir. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Et du coup, on a la même chose dans l'autre pièce. Ça je vous avais déjà montré. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à. Et de l'autre côté. Petite mise à jour sur la cloison entre les 2 chambres, regardez ce qui s'est passé. Et voilà, plus de cloison. En fait, il y a de la famille qui est venue ce week-end, donc c'est pour ça qu'on a fait ça ensemble. Et ouais, j'ai pas pu trop filmer du coup, mais j'ai quelques vidéos normalement avec mon téléphone. Donc je les mettrai peut-être dans cette vidéo-là pour faire voir un peu ce qui s'est passé. Mais sinon, on a pu tout faire. Ça a été vite. On a tout fait à la masse. Et voilà, il reste plus que des gravats. Il reste encore quelques bouts sur les extrémités, sur le contour. Et ça, je le ferai. J'enlèverai après une fois que j'ai retiré tous les gravats ici. Et voilà, ça agrandit vraiment la pièce, donc c'est cool. C'est bien plus lumineux qu'avant. Donc pour vous rappeler un peu, pour vous situer, ça c'est la pièce où on a poncé. Et cette pièce-là, on avait juste des tapissiers, on n'avait pas encore poncé. Et donc la paroi, elle était entre les deux là. Voilà. Donc maintenant, je me suis posé la question, comment on va enlever tous ces gravats? Et j'avoue que j'ai pas trop le courage de passer par l'escalier avec un seau de chantier ou un petit big bag, passer par la maison en bas, passer par la véranda, arriver dans le fond du jardin, là où il y a le gros big bag. J'ai envie de faire un truc un peu plus fun. Donc j'ai acheté, en fait je vais déjà me servir des étés, de celui-là en l'occurrence. Comme je vous ai dit, c'était les étés, je les ai mis, c'était vraiment pour être sûr, mais rien n'a bougé. Donc je pense que les 3 là, je vais pouvoir les retirer. Celui-là à gauche et les 2 du fond. Et celui-là, je vais le garder, je vais l'utiliser comme pied pour tyrolienne. En fait, j'ai acheté ça. J'ai acheté plusieurs cordes, j'ai acheté plusieurs poulies. Et je pense qu'on va partir sur une petite tyrolienne, donc d'ici aux souches de l'arbre qui est là-bas qui me reste. Et en gros, on va soit mettre un seau de chantier avec des gravats, soit un petit big bag. On va le faire glisser, ça va arriver dans le début du jardin. Après, j'aurai plus qu'à finir la brouette pour arriver en fond. Voilà, j'ai envie de m'amuser à faire ça pour que ce soit plus marrant. On verra bien si ça marche. Peut-être que ça va pas fonctionner, mais moi j'aurais essayé. On verra bien, peut-être que ça sera que pour les petits bouts aussi. Les gros, peut-être ça sera trop lourd, je sais pas. On verra bien ce que ça dit. Donc on va faire ça ensemble. Et puis je vous montre si ça fonctionne. Bon, du coup, on se retrouve dans le jardin pour faire le système de poulie, comme je vous ai expliqué. En même temps, je fais une petite update du jardin qu'on a fait.
là on a une petite bordure provisoire en attendant pour séparer les cailloux et la terre, donc le jardin. Et ça commence à pousser un peu l'herbe, je vais vous faire voir. Alors là on voit pas trop mais ça pousse un peu. Et là ici on voit mieux. L'ancienne voyette commence à avoir un peu d'herbe. Ça c'est cool. Et voilà comment ça fait avec la petite bordure provisoire. Donc, comme ça on aura tout le côté en jardin, en herbe, quoi, avec de l'herbe. Et puis le fond, la cour, ça fait une petite cour avec des cailloux. Bon allez, on reprend le système, hop, avec la poulie. Donc, pour expliquer, là j'ai sorti un tasseau, un bout de tasseau que j'avais. Donc je pense que je vais utiliser ce sachet là pour mettre les gravats et le faire partir en tyrolienne. Donc je pense que j'ai coupé un bout de tasseau d'à peu près la largeur comme ça quand il est replié. Donc je dirais ouais, 40-50 cm de tasseau. Je vais mettre une poulie de chaque côté. Donc je pense comme ça. Une comme ça et une à l'autre extrémité. Comme ça. Et en fait il y aura deux fils. Il va y avoir deux cordes parallèles qui vont partir et ça normalement ça devrait glisser. J'ai acheté aussi des tendeurs pour pouvoir tendre des deux côtés. Donc voilà, on va faire ça ensemble. J'ai coupé un bout de tasseau de 40 cm et puis j'installe après les deux poulies. Du coup je viens de descendre les deux cordes qui partent du coup de la fenêtre. Je vais vous faire voir, elles arrivent ici. Elles arrivent là et finalement je vais pas partir de la souche parce que c'est un peu trop bas et c'est un peu trop loin aussi. Donc je pense que je vais partir des pieds là. Je vais enfoncer ce premier pied là dans le sol. C'est un ancien pied de table. Et après en tête bêche je vais mettre le deuxième ici pour avoir plus de hauteur. Et voilà, on va essayer, après on va glisser avant ça le système qu'on a fait ensemble avec les deux poulies. Puis après on teste. Le tendeur est côté fenêtre. Donc voilà. Allez, on essaye d'enfoncer les piquets et après on teste. Donc finalement j'ai changé un peu de système pour le pied d'arrivée, je vais vous faire voir. J'ai toujours utilisé un pied de table que j'ai enfoncé dans le sol. Après j'ai utilisé un tasseau. J'ai fait des nœuds d'arrêt. J'ai le bon écartement tout de suite. J'ai mis des parpaings, c'est juste pour le contrepoids. J'ai mis à l'intérieur le système qu'on a fait tout à l'heure. Et maintenant on va les tendre en haut. Pour voir si ça fonctionne. Voilà la croche du haut. Ça j'avais fait, c'est juste un petit tasseau pour garder le bon écartement. Dès le départ. Voilà, on peut l'arriver. Et donc c'est ça qu'on va tendre maintenant. Que je vais tendre. En espérant que ça tende bien les deux câbles. Voilà. Allez, je fais ça tout de suite et je vous montre. J'ai enfin fini le système avec le chariot. C'était un peu galère en vrai. Mais bon, c'était marrant à faire. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Avec les deux poulies. Là, c'est le petit big bag. Dedans, j'ai mis une petite planche en bois pour que ça reste rigide. Ici, parce que je passe pas loin de la véranda à chaque fois. De l'étole. Parce que j'arrive pas à le tendre au max pour l'instant. C'est assez provisoire. Je pense que la prochaine fois, je referai un truc mieux. Mais là, comme je fais après, je vais le démonter. C'est pour faire des premiers tests. Mais sinon, dans l'idée, ça fonctionne. Je mets quelques cailloux dedans. Après, on peut les réceptionner là-bas. Je les mets dans la brouette et hop, directement dans le fond du jardin. Donc voilà, je vais mettre quelques cailloux dedans, quelques gravats et je vous fais voir la descente. Allez, c'est parti pour notre voyage. Et voilà, arrivé. On a enfin fini de tout évacuer les gravats, je vous montre. Et voilà, nickel.
Donc on a passé quasiment tout par la tyrolienne. Bon, là je viens de la démonter, mais à part les plus lourds, les plus gros on a fait à la main. Mais sinon c'était vraiment pratique. Tous les petits et tout ce qui était petits cailloux, petites poussières, on a tout envoyé par la tyrolienne. On a mis après dans le fond. Mais donc voilà, ça fait comme ça maintenant. Si je me mets dans le fond de la chambre ici, on a une chambre avec 2 fenêtres, c'est cool. Donc en premier ce qu'on va faire c'est enlever les 4 étais. Comme je vous ai dit, retirer le surplus qui reste de l'ancienne cloison. Retirer les bâtis de porte, les 2 bâtis de porte. Et après je vais donc passer sur cette chambre là et détapisser ce qui reste. Enlever le coffret du volet, enlever le radiateur aussi. Enlever le petit bout de tapisserie là-bas, la tapisserie qui est au plafond. Et après je reponce tout comme j'ai fait ici juste avant. Et je pense qu'on sera pas mal. Voilà les petits objectifs à faire pour aujourd'hui. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Bon. Voilà, allez go. J'ai pu avancer un peu sur la grande chambre. Donc la grande chambre parce qu'il n'y a plus la cloison maintenant entre les 2 petites chambres. Donc on va l'appeler comme ça. Et qu'est-ce que j'ai pu faire un peu? J'ai cassé les petits bouts qui restaient tout autour de la cloison, de l'ancienne cloison. Comme ça je les ai retirés. Après j'ai fait quoi? J'ai commencé à reboucher sur le côté droit. Pour l'instant j'ai juste fait avec du plâtre. Parce que pareil avant on voyait la délimitation du coup des 2 chambres. On voyait un peu la brique. Voilà, je rebouchais avec du plâtre, donc pour l'instant je n'ai pas encore poncé. Il va falloir que je ponce après et que je fasse un enduit. Mais d'abord il faut que je finisse la partie du plafond. Donc pareil, je vais reboucher avec du plâtre. Et une fois que ça sera fait, on pourra poncer et voir s'il faut faire un enduit, mais je pense. Donc voilà un peu les news. Voilà un peu comment ça fait de plus loin. Tac, tac. Voilà, ça c'est les petits bouts qui restaient, que j'ai pas encore évacués. Et donc voilà. Allez, je continue sur ça et je vous fais voir. On a pu un peu continuer du coup dans la chambre provisoire. On a peint un peu tous les murs ici. Il reste le plafond à finir, on a quand même une petite lampe. Et surtout, ce qu'on va faire c'est que là du coup maintenant il y a 2 portes. Je vais retirer le bâti de celle-là et on va mettre des blocs de béton cellulaire en attendant que ça soit un peu plus propre. Et comme ça on aura déjà une chambre à peu près potable en attendant de faire les plus gros travaux. Donc voilà, là on va s'occuper de retirer ça. Et après on fera le plafond, on finira le plafond, on n'avait pas fini. Et on a aussi acheté du balatum qu'on pourra mettre au sol, pareil comme ça, ça fera plus propre. Voilà, allez let's go.
Ça y est, c'est ok pour le bâti, on a tout retiré. Et maintenant je suis en train de regarder pour les blocs de béton cellulaire. Voilà, on va les mettre en quinconce, je vais vous faire voir ça. C'est parti. Bon, j'ai continué du coup le mur. Regardez, il est bien monté. On va faire voir. Il reste encore, je pense, 4 lignes. Et voilà. Nickel. Et du coup, c'est ces blocs de béton cellulaire que j'utilise. C'est du 62 par 25 par 7 que je colle directement avec la map. Et entre deux, je mets quand même des vis ici directement dans le béton. Après, je remets aussi ici, à chaque fois, à chaque ligne. C'est solidaire avec l'existant. Et voilà, le mur est terminé. Je vais vous faire voir. Je suis donc allé jusqu'en haut et j'ai commencé à faire un petit enduit pour voir un peu ce que ça pouvait faire. Il restait pas trop mal. Donc on va finir ça aujourd'hui. On va finir ce côté et également de l'autre côté. Et après du coup on mettra un petit coup de peinture blanche ici sur la partie où on a fait le mur. Et on refera tout le plafond. Et une fois que ça sera fait, on posera le lino et ça sera terminé pour cette chambre. Et voilà, c'est terminé. Fini l'enduit, on a poussé aussi. Du coup, il me manque une petite couche de peinture ici au plafond, le lino, et ça sera terminé pour cette chambre. Ça y est, on se retrouve quelques semaines plus tard dans la chambre terminée, je vais vous faire voir. On a rajouté quelques meubles, également des éléments de déco. Pareil, de l'autre côté, on a posé aussi le balatum au sol. On a remis les lumières, on a repeint le plafond, et voilà pour cette première pièce. Et donc cette chambre est terminée, c'est assez simple mais c'est fonctionnel, donc c'est ce qu'on voulait. Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et là cette fois-ci ça sera la cuisine. A bientôt, ciao.